Chers amis, soyez les bienvenus sur Pouvoir Militaire NEWS. Et la récente mobilisation des forces navales américaines dans les Caraïbes a ravivé le débat sur la portée de l'escalade des tensions entre les États-Unis et le Venezuela. Des rapports indiquent que Nicolás Maduro aurait placé les défenses en alerte totale face à une possible attaque aérienne des États-Unis. Est-ce vrai ? Découvrons-le dans cette vidéo. Bien qu'officiellement présentée comme une opération de lutte contre le trafic de drogue, la présence de 7 navires de guerre, d'un sous-marin nucléaire d'attaque, d'aéronefs et de milliers de militaires soulève l'hypothèse que les États-Unis pourraient mener une attaque aérienne de précision à grande échelle contre des cibles stratégiques au Venezuela, en vue d'un possible changement de régime. D'autant plus après l'offre d'une récompense de 50 millions de dollars pour la capture, ou au moins des informations menant à la capture de Nicolás Maduro. Mais quelle est la réelle faisabilité de cette possible attaque et quels sont les moyens disponibles pour cela ? Nous allons parler de tout cela dans cette vidéo en ce qui concerne les moyens disponibles. La flotte envoyée par les États-Unis compte maintenant 7 navires de guerre, y compris des destroyers de la classe Arleigh Burke, équipés d'un système de lancement vertical MK-41 capable de tirer des missiles de croisière Tomahawk. Chaque unité peut transporter entre 90 et 96 missiles, ce qui, multiplié par les navires déployés, représente des centaines de missiles de croisière à longue portée. De plus, la présence confirmée d'un sous-marin d'attaque renforce la capacité de frappe. Et c'est une surprise car ces navires sont également capables de lancer des missiles Tomahawk de manière furtive et sans avertissement préalable. En un instant, Maduro pourrait voir des centaines de missiles envahir son territoire. La mobilisation en aviation embarquée concerne seulement les fusiliers marins sans porte-avions impliqués. À bord de navires amphibies, ils peuvent utiliser des chasseurs attaque verticale, 8B Harrier 1U, ou des hélicoptères d'attaque hélicoptère 1Z Viper lors d'opérations tactiques limitées. Si les États-Unis lancent une offensive, le scénario le plus probable serait une attaque de saturation avec des missiles Tomahawk. Dès les premières heures de l'opération, les cibles prioritaires d'une attaque initiale auraient ni pour objectif d'aveugler la défense aérienne vénézuélienne, ouvrant ainsi la voie à des opérations aériennes de plus grande intensité. Et les cibles prioritaires incluraient les systèmes de défense antiaérienne du Venezuela comme le S-300, en plus des bases stratégiques où opèrent les chasseurs Su-30 et des centres de commandement et de communication à Caracas et à Maracay. Et même dans les installations navales, en particulier là où se trouvent les sous-marins et les frégates de la marine bolivarienne. Une attaque initiale impliquerait le tir coordonné d'au moins 200 à 300 missiles Tomahawk qui pourraient s'auto-neutraliser une grande partie de la défense aérienne du Venezuela et des cibles stratégiques, en plus de rendre inutilisables des bases aériennes critiques. Mais malgré la supériorité technologique et militaire indéniable des États-Unis, une attaque aérienne ne serait pas sans risque, puisque le Venezuela possède des systèmes russes S-300 capables d'intercepter des missiles et des aéronefs jusqu'à 200 km de distance. Même si une attaque de saturation avec plus de 200 missiles Tomahawk surchargerait les systèmes anti-aériens qui ne parviendraient pas à abattre la majorité des missiles lancés. C'est ce qu'on a constaté lors du récent conflit entre Israël et l'Iran. Même le pays doté de la meilleure défense anti-aérienne n'a pu intercepter tous les missiles lancés lors d'attaques massives. En réalité, une attaque directe contre le Venezuela est surtout compliquée par des facteurs géopolitiques plus que militaires. Une attaque directe serait considérée comme une tentative de changement de régime par la force, violant les normes internationales et entraînant une forte condamnation d'organismes internationaux comme l'Organisation des Nations Unies. Et cela aurait un coût diplomatique extrêmement élevé, qui dépasserait largement les gains immédiats. Et une telle opération aurait des répercussions mondiales et ouvrirait même la porte à une plus grande présence russe, chinoise et même iranienne sur le continent, ce que les États-Unis veulent éviter à tout prix. Eh bien les amis, nous suivons de près l'actualité de l'aviation militaire au Venezuela. Retrouvez ici les faits marquants sur la chaîne Pouvoir Militaire. Une forte accolade à tous et à la prochaine.